Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Gilles. Adieu Valérie. Ah voilà, je savais que vous alliez me le faire. Kosianats. Ça veut dire bienvenue en catalan. En occitan. En occitan. En Julien Cambredon, bonjour. Adissat. Adissat. C'est juste ce qu'il a dit, Gilles, ou pas? Kosianats. Kosianats pour bienvenue. Ah oui, tout à fait, c'était parfait. Ah, merci. Bonjour, vous êtes écrivain, scénariste et vous allez nous parler de la Seria, la première série en occitan. Vous savez que Sud Radio est très écouté, évidemment, en Occitanie, et c'est France 3 Occitanie qui va diffuser, qui diffuse cette première série qui est née de la rencontre d'un réalisateur amoureux de sa région, Amic Bedel, et d'un écrivain tout aussi amoureux de sa région, vous, Julien Cambredon. On va en parler dans un instant. C'est très réussi. Moi, j'ai regardé les épisodes sur le replay de France Télévisions, et c'est très réussi. On va en parler avec vous dans un instant. Et c'est vous qui m'avez contacté pour m'alerter. Vous avez bien fait parce qu'effectivement, c'est plutôt intéressant de parler d'initiatives comme la vôtre. Et puis les langues régionales, c'est vrai que les Français sont attachés à leur langue régionale et que c'est pas si simple. On va en parler de faire un feuilleton en langue régionale. À noter d'ailleurs que Patrick Roger sera aussi à Toulouse mercredi. Décidément, c'est la fête de l'Occitanie sur Sud Radio. Il sera au marché 1000 là. Absolument. On commence avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Marché mine, j'ai dit 1000, mais c'est mine. Marché international, d'intérêt national. Samedi soir, Valérie, c'était le show Bruno Le Maire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, politique, sexe, écologie. On a eu le droit vraiment à un ministre décomplexé, comme cette séquence où il expliquait pourquoi il aimait bien Édouard Philippe. Décomplexé, vous dis-je. Édouard Philippe. On se voit quand? Ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas vu. Il vous manque? Oui, j'aime bien le voir, j'aime beaucoup discuter avec lui. François. Et en plus, c'est quelqu'un qui boit bien. Bonne info. Oui, bien sûr. Non, mais il a une bonne descente. Et nous avons tous les deux. Vous avez une bonne descente, vous aussi. Donc le tarif, c'est à peu près la bouteille quand nous déjeunons. La bouteille à 2 à déjeuner. À déjeuner. À dîner. À déjeuner, non, il a dit déjeuner, là, déjeuner. Non, mais Bruno Le Maire, il a une descente, on la fait pas à vélo. Exactement. Voilà, c'était Bruno Le Maire, star de Star Wars, d'Indiana Jones ou de Blade Runner. La superstar Harrison Ford était sur les marches de Cannes ce week-end. On n'a vu que lui. Face à Laurent Delahousse, il a poussé un coup de gueule sur la perte de confiance qu'on a dans la science. Avec le dénigrement de la science. Et ça ne sert en rien notre survie sur cette planète. La science, c'est la science. C'est basé dans les faits. Ce n'est pas un avis. Là, il faut respecter la science. Ça nous a emmené des médicaments, la médecine, l'espace. Ça nous donne la richesse. Écoutons la science. Écoutons ce que nous dit le monde. C'est bien d'écouter la science parfois. Ouais. Julien Cambredon, vous qui êtes à Toulouse, vous connaissez sûrement le groupe toulousain Funky Family. Alors, je les connais, mais je les écoute pas. Je les connais de nom, mais je les ai jamais écoutés. Dans quelle époque le Toulousain de Funky Family, qui s'appelle Pone, a la maladie de Charcot? Il est atteint de la maladie de Charcot. Et donc, quand on a la maladie de Charcot, on ne peut pas parler. On ne parle qu'avec ses yeux. Et désormais, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, il peut parler. Écoutez cette interview étonnante qui a été faite par Léa Salamé en direct. Dans quelle époque il a pu lui parler? Vous dites que vous n'avez plus que vos yeux pour communiquer. Avec Charcot, tout le corps s'arrête. Il faut vraiment savoir que tout le corps s'arrête. Mais il reste l'essentiel. Il reste la tête et il reste le cœur. C'est exact. On a la chance, dans cette pathologie, de garder ceci intact. C'est notamment pour cela que je ne considère pas qu'écrire un livre soit un exploit. Je suis à armes égales avec n'importe qui sur ce plan. Avec les mêmes difficultés d'un premier livre. Mais si j'avais su que pour faire un carton, il fallait parler de glands mauves comme Bruno Le Maire, j'aurais fait un livre de cul. Ça fait bizarre de faire de l'humour avec une voix qui ne rigole pas et ça fait bizarre ce genre d'interview. Ouais. Mais au moins il peut s'exprimer et se faire entendre et comprendre, ce qui n'était pas le cas avant avec la maladie de Charcot. À Cannes, Juliette Armanet se réjouissait de chanter en live dans C'est à vous. La pauvre, elle a oublié que ce n'est plus les équipes de Canal+ qui gèrent le festival de Cannes, mais celles de France Télé, alors évidemment. Pour si tout entre nous s'enflamme, que pour si tout nous met à genoux. Attendez, excusez-moi, je suis désolée, c'est un direct, mais j'ai pas de piano.
Est-ce que je peux avoir du piano? Oui. Désolée, mais je joue sans piano. Est-ce que vous l'entendez, mon piano? À qui je dois demander le piano? Ou pas? Vous l'entendez? Le son est prévenu. Nous, on l'entendait. Moi, le je son. l'entends pas. Je suis Alors, désolée, hein. c'est pas grave. Je suis obligée, je peux pas. Est-ce que, Juliette? Non, personne. Bon, bah, je veux bien. Non. Attendez un signe. Est-ce que vous permettez? Je vous entends pas non plus, vous. Ah bon? Elle n'entendait personne. Non. Qui dit samedi dit Valérie, au bout de 6 ans. The Voice. The Voice, oui. Eh ben oui, mon son musical. Alors, avec une des révélations, mais ça va vous plaire. Anna, qui a bluffé tout le monde parce qu'elle a fait une reprise du tube de Michel Jonas. Je suis venu te dire que je m'en vais. Une voix cristalline. Que je t'attends. C'est pas Michel Jonas. Que je t'attends. Mon cœur dans du papier d'argent. Mon numéro d'appel aux abonnés absents. Mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurais jeté la clé du piano dans l'eau. Ça vous plaît pas? Si. Non, c'est bien. Stéphane, un auditeur, nous dit ce n'est pas de l'intelligence artificielle, Gilles, c'est un interface homme-machine. C'est assez effectivement différent. Ah bon? Oui, ça existait. Enfin, il y avait déjà eu. Parce que dans un article qui a repris ce son-là, il y avait écrit que c'était l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi je me suis permis de dire ça. On va demander. Mais en effet, de toute façon, c'est une interface qui traduit, quoi qu'il arrive, ces signes pour les rendre, en effet, intelligibles. Mais évidemment, si l'auditeur, et les auditeurs ont toujours raison. Voilà. Et si je me suis trompé, je fais mon mea culpa à notre auditeur. Allez, on se retrouve dans un instant avec Julien Campredon, la Seria, la première série en occitan. Et puis, c'est également la dernière fois que Michel Corde a joué dans une série. Oui, notre Roland Marcy national. On va y revenir dans un instant avec vous, Julien Campredon. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Julien Campredon. Bonjour, rebonjour, pardon. Vous êtes écrivain, scénariste, et avec vous, on va parler de la Seria, la première série en occitan. C'est diffusé sur France 3 Occitanie, mais c'est accessible pour tous sur le replay de France Télévisions. Racontez-nous un petit peu comment est née cette série. C'est la première fois, et c'est une très très bonne idée, que c'est la première fois qu'une série est réalisée comme ça, avec des dialogues en occitan. En fait, c'est d'abord une rencontre avec le réalisateur. Et donc, lui, Annick Bedel a toujours travaillé sur l'occitan. Il a fait beaucoup de reportages, de collectage autour de l'occitan depuis très jeune. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on s'est dit que ça serait bien de faire quelque chose. Très vite, l'idée de la série s'est imposée. Et avec Annick Bedel, on ne pouvait pas faire autrement que de partir sur un projet en occitan. Et moi, mon travail, ça a justement été d'apporter une fiction à ce patrimoine qu'on a collecté et qui existe encore, mais qui est un peu exclu justement de cette part de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'occitans dans beaucoup de groupes, de très bons groupes de musique, mais au niveau de la fiction, la dernière importante remonte aux années 90. Ouais. Oui, donc c'est quelque chose d'assez nouveau tout de même, de vouloir remettre à l'honneur les langues régionales, parce qu'on parle pas que de l'occitan évidemment dans cette série. Mais à ce jour, si je me balade dans les rues de Toulouse, qui sait encore parler l'occitan? Déjà, la voix du métro. Si vous prenez le métro à Toulouse, vous avez les annonces qui sont faites en occitan. Ensuite, à Toulouse, c'est un peu un voyage sur place. C'est-à-dire que si vous ne vous intéressez pas à l'occitan, vous avez l'impression que ça n'existe pas. Et après, quand vous rentrez dans les maisons, dans les familles, il y a soit des expressions, soit des gens qui parlent encore occitan. Et puis, il y a aussi les écoles bilingues, les calendrettes qui font qu'on se retrouve avec des enfants qui parlent aussi la langue. Mais nous, notre ambition était vraiment à la fois de parler de notre région, de parler et d'un territoire en fait à notre sens,
on peut difficilement comprendre si on fait abstraction de la langue qui est sous-jacente. C'est-à-dire, c'est la toponymie, c'est des expressions, c'est la façon de vivre. Donc, ça nous semblait viscéral et pour être juste, il nous semblait qu'on ne pouvait pas faire abstraction de l'occitan. Ouais. Oui. Sachant que pour nous, c'est clair que c'est un projet à 200%, c'est-à-dire qu'on a fait une série à 100% et on a fait le volet occitan à 100%. Oui, et c'est tout. Faut dire que c'est sous-titré, qu'il y a des personnages qui parlent en français, donc c'est tout à fait compréhensible. Oui, puis c'est rigolo. Puis c'est très marrant, c'est complètement déjanté parce que là on est un peu sérieux, l'occitan, les langues, mais la série elle est délirante, elle est très très drôle, c'est burlesque, on éclate de rire très très souvent, c'est très réussi d'un point de vue fiction. Oui, puis c'est décalé, c'est très drôle. Comment vous avez fait pour trouver des comédiens qui parlaient occitan? C'était simple à faire comme casting. Ils sont formidables. Les deux rôles principaux sont vraiment formidables. Alors autant il y a des personnages, des acteurs qu'on connaissait, qu'on voyait sur certains rôles, autant les deux personnages principaux, ça a vraiment été un casting qui a été organisé et qui nous a permis de les rencontrer. Ouais. Alors, il se trouve que justement, ils correspondent aux deux archétypes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui l'a appris à l'université et l'autre qui parle la langue à la maison. Et d'ailleurs, c'est son outil de travail puisqu'il est présentateur dans l'émission Occitane sur France 3 Occitanie. Michel Corde, donc je le disais tout à l'heure, a tourné avec vous. Comment ça s'est passé chinois dans la série. Oui, comment ça s'est passé? Comment vous avez eu l'idée de le faire tourner et comment s'est passé ce tournage? Alors, vraiment, je suis désolé d'en parler dans ces conditions. J'aurais préféré que vous me disiez que c'était sa meilleure apparition et qu'on attendait la suivante. Ouais. Alors, en fait, Michel, il se trouve que son père était un poète occitan qui était reconnu, Léon Corde, et que lui-même a fait des pièces en occitan. Il a eu une vie avant Plus belle la vie. Et donc, on savait que c'était un très bon locuteur. Il se trouve que c'était un comédien de talent et très connu. Donc, on lui a fait la proposition et du coup, comme il a accepté et que dans notre fiction, il y avait un personnage qui était fan d'une série qui ressemblait à Plus belle la vie, on s'est dit, on va faire rentrer Michel Corde et lui faire jouer son propre rôle. Est-ce que vous avez senti que Michel Corde était dépressif et qu'il n'allait plus très bien depuis l'arrêt de Plus belle la vie, ou c'est quelqu'un que vous n'avez pas, vous n'avez pas pu imaginer qu'il allait se suicider l'année suivante? C'était tourné il y a 1 an, hein, c'est ça? Oui, non. Alors j'étais pas assez intime pour aller jusque-là, mais ce que je dirais, c'est que quand il est venu, déjà, c'était quelqu'un de très gentil, de très simple, c'était pas du tout une superstar. Il est très accessible. Et ce qu'il m'a raconté, parce que j'étais là, moi, sur le tournage de cette scène, et ce qu'il m'a dit, c'est que Plus belle la vie, effectivement, ça avait été un tremplin, parce qu'avant, il avait galéré, mais qu'effectivement, ça avait été aussi une prison dorée, parce que après, il avait pas réussi les autres castings. À chaque fois, il était bloqué par son personnage qui était trop fort. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'était une blessure qu'il avait, mais de là à... ce qui s'est passé, voilà, non. Ouais. Donc on va le retrouver évidemment. Oui, c'est plutôt rigolo. Est-ce que vous regrettez que votre série ne soit pas en national? Ça veut dire qu'on l'a laissé sur France 3 Occitanie et sur évidemment en national via le site internet. Mais est-ce que vous auriez aimé qu'elle soit diffusée un dimanche sur France 3? Enfin, on peut trouver des cases quand même pour le diffuser, même en deuxième partie de soirée. Est-ce qu'il en a été question? Ou en troisième partie de soirée quand même. Ça aurait fait l'honneur de France 3, je trouve. Je vous rejoins entièrement. En attendant, je pense que rien n'est écrit puisque de toute façon, on parle d'une projection sur France 3 Occitanie à la rentrée. Il faut savoir que la série est en sélection officielle au Festival de séries internationales de Barcelone. Et que, effectivement, dès qu'on est en France, on parle occitan, ça fait langue régionale, ça fait région, donc ça fait petit. Mais dès qu'on sort des frontières, en fait, ça n'existe plus, ce critère de langue régionale. Et j'en veux pour preuve le catalan. C'est-à-dire qu'un Catalan qui parle catalan à Perpignan parle patois, un web designer qui parle catalan au travail à Barcelone, il fait simplement son travail. Mais il comprend l'occitan et le catalan, c'est relativement proche? Alors c'est ce qu'on a voulu jouer dans la série, mais on était un peu limité en temps, donc on n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est une intercompréhension.
qui est relative. C'est-à-dire qu'en fait, on a des langues qui sont très proches, qui se sont séparées tardivement et qui, pour le catalan, espagnol et l'occitan, en fait, sont sous influence d'une autre langue. Donc, en fait, quand on a des choix de mots modernes, les Catalans vont prendre le mot espagnol et nous, le mot français. Mais dans l'ensemble, si on comprend l'accent des uns des autres, on arrive quand même à plutôt vite rentrer dans l'idiome de l'autre. On peut écouter un extrait peut-être. Oui, mais juste avant, on est d'accord que mail et Internet, ça n'existe pas en languedoc, ni en occitan. Est-ce qu'elle est voulue, cette langue? Vous avez compris ma question, en fait, derrière ça. Oui. Alors bon, il faut savoir qu'il y a des gens qui y réfléchissent, mais on a la chance d'avoir une langue latine. Donc j'ai entendu des Alsaciens au téléphone, et vous entendez une langue alémanique avec quelqu'un qui tout d'un coup dit four micro-ondes en français. Et c'est très bizarre. Alors que si je parle en occitan et qu'à un moment je vais dire four micro-ondes, ça passe parce que j'ai juste latinisé en fait le mot qui lui-même était d'origine latine. Donc ça passe. Il y a Stéphane, un auditeur, qui dit ce serait drôle un crossover avec les Bretons et Alexandre Astier. On pourrait peut-être y penser. On va écouter un extrait de la série. Alors pour le maître, c'est une jeune fille qui arrive et qui découvre dans la famille une famille qui parle à table, elle arrive dans un repas, parle occitan, et elle va en déduire quelque chose qui n'est pas la bonne réponse. Mais tu sors avec Mathieu? Ah non, je le connais depuis une semaine quand il me fait jouer dans ses films. Oddio Matteo, oddio. Te queda fatto che la piglione non te queda morire tu, Non mais. Así. C'est le que pulido, Et poi. Vous êtes portugais? Non. Vous êtes café de Nozelle? Obrigado. Je vais chercher les sucres. Tudo bem. Coquina. Coquina. C'est vraiment très très drôle. Moi, pour tout vous dire, il y a les premières images, c'est une publicité pour une entreprise de pompes funèbres. J'ai même cru que c'était une vraie publicité. Mais en fait, effectivement, c'est une famille qui est dans les pompes funèbres. C'est complètement. Lui, il a réinventé. On fait des films de mariage. Lui, il a décidé de faire des films d'enterrement. Bah oui, mais pourquoi pas? Ça existe aux États-Unis, ce genre de choses. Comment vous avez travaillé justement sur le scénario? Vous connaissiez au départ avec Non, pas du tout. Non, pas du tout. On se connaissait pas. En fait, on s'est rencontrés. Et puis après, l'idée de travailler ensemble est venue. Donc, une fois qu'on a acté l'idée de travailler sur une série, j'ai apporté l'idée de cette série dans la série et du coup des créateurs de la série. Et avec cette quête d'absolu. Et ensuite, on s'est assis à une table et on a vraiment réfléchi à ce qu'on voulait mettre dedans, le rapport entre les langues, entre autres le fait que ça se passe, c'est la modernité, qu'il y a quand même du français, parce que sinon, ça aurait pas été juste. Les gens parlent français en vrai dans la rue, donc si on met tout le monde qui se met à parler du jour au lendemain en occitan, ça n'aurait pas marché. Et on a vraiment travaillé après sur ce rapport au réel, c'est-à-dire que le personnage principal, Thomas Le Bouli, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut changer le monde. Et il y arrive un peu, c'est ça qui est formidable. Et d'un autre côté, il se fait rattraper par le réel et c'est ça qui est drôle aussi. Et oui, donc il y a effectivement, on se balade en Occitanie, on voit aussi la Provence, Barcelone, et on va même jusqu'au Baléares. Et la série a été tournée en fait sur une très longue durée, c'est ce que j'ai lu. C'est-à-dire que vous avez mis 6 ans pour tourner les épisodes, les épisodes qui suivaient le premier épisode. Ben oui, en fait, c'est que pour pouvoir faire une série, il faut 3 éléments clés. En fait, c'est d'abord, il faut l'idée, il faut un réalisateur, et puis il faut de l'argent. Donc, pour pouvoir réussir à monter le projet, on a fait les pilotes avec les moyens du bord, qui ont donné le premier épisode. Et puis après, on a pris notre bâton de pèlerin et ça n'a pas été forcément évident. La preuve, c'est, on a été bien accueillis à Arte, par exemple, on a été reçus, on nous a dit que c'était formidable, mais trop sud. Et donc voilà, il nous a fallu du temps pour convaincre. Et là, on a rencontré des amis fidèles. Maintenant, c'est les producteurs de Andera. C'est une société de production qui est basée dans l'Aveyron, qui s'était faite repérer avec Mortus Corporatus. Et avec eux, après, on est passé sur France 3 et voilà. Et puis l'histoire a repris et le tournage est arrivé plus tard, de la deuxième partie. Bon. Il y aura une saison 2 ?
Alors là, je peux pas encore vous dire, mais ça dépend. Justement, ça dépend des auditeurs, ça dépend des téléspectateurs et. Voilà, Delphine Ernotte, il faut quand même. Elle qui veut mettre en avant les régions avec France Bleu qui est maintenant diffusée également tous les matins. Allons jusqu'au bout des régions et diffusons les langues régionales. Et c'est ce genre. En plus, la série est vraiment très bien. Oui, c'est très bien. C'est très bien, c'est très drôle, très Monty Python un peu. Donc mettez-la en deuxième partie de soirée ou en troisième partie de soirée où on verra les audiences. On verra absolument. C'est déjà produit, donc ça coûte rien. C'est ça, et ça sort de la carte postale. Pour le coup, je pense que ça c'est sûr. Le midi différemment. Absolument, non, il y a un côté déjanté qui est vraiment très drôle. Et alors les auditeurs demandent où on peut la voir. France.tv. Vous faites comme moi, France.tv. Vous allez dans la recherche et vous tapez la Seria. Moi, j'ai juste tapé la Seria France TV. Je suis tombé dessus. Voilà. Bravo, madame. Voilà, ça va encore plus vite parce que parfois c'est un peu une usine à gaz. Oui, c'est pour ça. Le site de France Télévisions. Mais je l'ai vu hier sans problème et je ne suis pas douée. Donc la Seria, première série produite par France 3 Occitanie. Julien Campredon, merci d'avoir été avec nous, co-auteur avec Amic Bedel qui lui est le réalisateur. Et puis bravo parce que vous avez fondé l'excellente maison d'édition Toussaint L'Ouverture dont on parle régulièrement dans le coup de cœur des libraires. Et bravo déjà pour cela, pour cette. Mais vous vous en occupez encore ou pas? Non, moi j'étais vraiment au lancement au début dans les années 2010. D'accord. Mais en fait, je trouve qu'il y a de très bons éditeurs, mais moi je ne suis pas éditeur, donc après j'ai poursuivi. Vous avez laissé. Merci à vous en tout cas, et puis bonne chance pour la saison 2. Et nous on se retrouve demain. Tout de suite c'est Jean-Jacques Bourdin. Merci beaucoup. Radio.